Je suis maladroit et j'ai du mal à sortir les verres. On allait dans les petits bouquinistes à Brest, à Quérinou, à Recouvrance, ailleurs. On achetait toutes les BD qui nous manquaient. Je me souviens que j'avais adoré une BD qui s'appelle Totoche, le meilleur ami de l'homme. C'était une histoire de bande de gamins dans les terrains vagues des années 50-60. J'avais adoré ça. Et dans le même esprit, je crois que c'est un des premiers romans que j'ai lu, même si c'est pas tout à fait un roman, c'est Le Petit Nicolas. Et déjà gamin, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, j'aimerais bien écrire des histoires comme Le Petit Nicolas, mais avec les problèmes de maintenant. Ouh, le héros de mon enfance. J'aimais bien les Indiens, mais un peu plus tard, vers les 12-13 ans. Du coup, il y avait une BD que j'adorais, c'était Buddy Longway, de Derib, celui qui fait Yakari. J'aimais aussi beaucoup dans le même état d'esprit Robert Redford et un film qui s'appelait Jeremiah Johnson de Sidney Pollack. Et ça, c'était vraiment des trucs qui m'ont marqué, mais alors à fond la caisse. Des fois, ça m'arrive quand je lis des livres, ça me donne envie d'écrire des livres dans la même énergie que ce que je suis en train de lire. Je crois qu'il y a un bouquin quand même qui est un peu indépassable pour moi. Non, je vais dire un peu n'importe quoi, mais c'est un peu l'équivalent de la Bible, tellement ça contient des choses. C'est Les Misérables quand même. Bon, hein. Un bouquin dans l'esprit de L'Île au trésor aussi, je détesterais pas écrire un truc comme ça. J'ai travaillé 4 ans dans la presse locale et je suivais les matchs de rugby. Et moi, mon boulot, c'était de suivre les supporters. Et là, dans ce cadre-là, j'ai écrit dans des conditions un peu folles. L'écart, il partait à 4 h le matin à peu près. Les gars étaient déjà ivres-morts à 4 h du matin. Et là, je devais rendre mes articles, mais vraiment dans des conditions dingues, quoi. C'est-à-dire au milieu d'un stade de 15 000 personnes, de personnes qui hurlaient, dans un car où tout le monde chantait. Alors des fois, je dictais mes articles au téléphone. Enfin, je les dictais au téléphone, je les hurlais au téléphone parce qu'il y avait des gens qui hurlaient autour de moi. C'était super drôle. Moi, j'ai adoré cette période. C'était peut-être un peu fatigant. J'aurais pas fait ça toute ma vie. Oula, très très tôt. Alors en fait, voilà, on est à l'école. Je dois avoir 7 ou 8 ans. J'imagine une histoire où c'est moi qui parle et je rencontre un chien et ce chien il parle et il me dit « Ah bah Vincent, si tu veux, je te donne une gomme magique. C'est une gomme qui efface tes fautes d'orthographe au fur et à mesure que tu écris. » Et donc je faisais la rédaction et puis à la fin je me suis amusé à faire une faute et une trace de gomme. Il y a eu une espèce de déclic et je me suis dit « Waouh, c'est génial !» J'avais l'impression de découvrir ce que c'était d'avoir des idées, de pouvoir laisser son imagination faire ce qu'il voulait. Après, évidemment, la maîtresse l'a lu à la classe, ça a été un peu mon moment de gloire. Et ça a été important parce qu'il faut savoir que moi, j'étais vraiment très mauvais à l'école. Je suis nul, mais j'ai un truc. Je réservais pour plus tard. Je me disais, si un jour ça va pas, j'aurai toujours ça. Donc je sais que je veux être écrivain depuis que j'ai 7-8 ans à peu près. C'est pas du flan, hein, c'est vraiment vrai. Ah bah c'est marrant parce que effectivement bouquiniste, j'y ai pensé très jeune. Comme j'ai réussi à devenir écrivain, du coup j'ai monté un petit magasin de bouquiniste. Quand j'étais gamin, je me souviens à un moment je voulais être chauffeur routier parce que je voulais tout seul, voyager tout le temps et puis être un peu libre. Pour moi c'est vraiment mon grand truc, la liberté. Voilà. Et sinon je pense que si j'avais été meilleur à l'école, j'aurais fait des études de journaliste, je pense. J'ai commencé à écrire un roman pour Gallimard qui va s'inspirer des grands romans du 19e, justement. Tous les romans feuilletons, Les Mystères de Paris, Les Misérables.